Du coup, j'avais envie de reprendre un petit peu mes dernières vidéos pour, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis allée manifester toutes les manifestations qui s'est passées dernièrement. Et en fait, moi, ce que je prônais, ce que j'écrivais sur ma pancarte et tout, c'est le vivre dignement. Parce que j'estime que, bon, depuis l'esclavage moderne, c'est très compliqué, mais encore plus aujourd'hui, plus qu'avant. Avant, les anciens, et quand je dis les anciens, pas si vieux que ça, déjà, je pense, nos parents, quand ils étaient plus jeunes, qui commençaient dans la vie, disons que avec un salaire, tu vivais, tu payais tes factures et tu vivais. Sauf qu'aujourd'hui, on ne vit plus. C'est limite si on arrive à payer toutes nos factures avec un salaire. Et quand je dis un salaire, c'est bien évidemment au SMIC, vous l'avez compris. Et là, en plus, ça se dégrade de plus en plus avec l'inflation, les augmentations de tout. Euh, c'est vraiment devenu hyper compliqué. C'est compliqué de se loger, c'est compliqué de se nourrir, c'est compliqué de payer son électricité, c'est compliqué pour l'essence. Avoir une voiture, en fait, tout simplement, tout est devenu beaucoup cher, en fait, par rapport à ce qu'on gagne. Et en plus, bon, voilà, ok, mais il y a beaucoup de personnes qui sont payées au SMIC, hein, même en ayant des BTS et tout, euh, alors qu'ils produisent plus. Euh, En fait, là où je veux en venir, c'est que moi, en fait, je vois justement, j'ai subi ma vie pendant longtemps dans le délire de. Surtout quand j'étais très dans la spiritualité, où je me disais, j'avais du mal à accepter le monde dans lequel je vivais. Donc, j'ai eu des périodes, surtout qu'à l'époque, j'ai commencé en coiffure. Ça encore, c'est un autre sujet que je pourrais en parler, mais euh, j'ai commencé à travailler très jeune. Et donc, ouais, j'étais un peu bimbo, etc., matérialiste, comme certains aiment le dire. Et après, bon, au fur et à mesure du temps, j'ai dévié dans la spiritualité et dans la simplicité. J'ai toujours été quand même une coquette, hein. Mais je veux dire, pareil, j'avais du mal à trouver ma place dans le monde dans lequel on vit. Je le subissais en fait. Sauf qu'en fait, je sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai eu un déclic et j'ai décidé, j'ai compris en fait qu'il fallait apprendre à aimer le monde dans lequel on vit, apprendre à aimer comment il est, apprendre à vivre dans ce monde, en fait, parce que c'est juste. C'est pour ça qu'on est là, en fait. C'est pour expérimenter la matière et ses énergies de matière, d'argent et tout. Donc, en fait, aller à conscience, c'est aller contre l'ambition de son âme à la base, qui a voulu s'incarner ici. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, je, je, je réapprends à aimer beaucoup de choses et à plus culpabiliser, en fait, surtout à aimer ces choses-là. Et en fait, justement, je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ça la faille, en fait? C'est rentrer dans la matrice pour en sortir. Je sais pas si c'est compréhensible dit comme ça, mais utiliser le système, utiliser les outils qu'on a qui nous entourent pour ne plus subir sa vie, en fait. Attends. Moi, je crois fermement que le digital, aujourd'hui, est une grosse opportunité. Déjà, de développement personnel, malgré ce que beaucoup croient. De développement du coup aussi professionnel. Aussi, ben, vous voyez, on a des contacts avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans notre vie à la base, s'il n'y aurait pas le digital. Donc rien que ça, c'est beau, si on voit de cet esprit-là. L'accès à la connaissance, c'est énorme, c'est oufissime. C'est d'ailleurs aussi pourquoi ça embête beaucoup, parce que si on veut vraiment s'intéresser à certains sujets et tout, on peut aller chercher des connaissances qui peuvent être embêtantes pour certaines personnes. Et en plus, pour le côté financier, parce que en fait, le digital, c'est un gouffre pognon, faut se le dire. Et, euh, et du coup, si les choses sont bien faites, il y a de la place pour tout le monde. Bien évidemment, pas tout le monde le fera, mais travailler avec le digital, c'est quand même une grosse opportunité. Parce qu'en finalité, on peut réussir à en vivre, et plutôt bien, sans forcément tout,
toutes les choses négatives que demande quand tu es salarié, en fait. Parce que, c'est beaucoup moins de stress. C'est quand on a des enfants, on peut les amener à l'école, au collège, aller les récupérer quand ils finissent, sans forcément leur dire ok, je t'ai posé à 7h30 ce matin, ben c'est pas grave, tu vas m'attendre jusqu'à 6h30. Vous voyez? Non, là, ils finissent, vous allez les récupérer. Voilà, il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus de frais de nounou ou garderie ou je sais pas quoi. Voilà. Il y a beaucoup moins de stress le matin. Voilà, vous allez déposer vos enfants, vous arrivez tranquillement, vous travaillez de chez vous. Vous travaillez. On travaille, on ne fait pas rien. Mais c'est quand même différent. Et demain, vous avez envie de partir en week-end et vous avez encore, parce que c'est ça être entrepreneur aussi, hein, c'est avoir des horaires, ok, il y a des jours où on en fait moins, il y a des jours où on en fait beaucoup, mais ça veut dire aussi qu'il y a des jours off où vous pouvez dire ok, je prends ma journée, mais il y a des jours aussi, bah, quand c'est férié ou quand c'est le week-end, c'est justement des fois les opportunités pour justement travailler en tant qu'entrepreneur, donc on le fait. Mais du coup, c'est pas grave, vous allez en week-end et vous prenez votre téléphone et vous pouvez quand même travailler, même si c'est 3 heures dans la journée. Vous pouvez quand même faire vos trucs. Et ça, c'est une opportunité que quand on travaille en salariat physiquement, on ne peut pas avoir. On n'a pas de limite de salaire. Avec le temps, si les choses sont bien posées où elles doivent être, on peut générer un revenu. C'est nos limites. C'est presque au-delà de ce qu'on pourrait comprendre, en fait. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, en fait, moi, ça me ferait plaisir d'accompagner un maximum de personnes vers des vies comme ça, en fait. De pouvoir vivre dignement sans forcément se casser physiquement, se casser mentalement pour quelqu'un en plus qui ne le mérite même pas, qui vous traite mal, en fait, et qui en a rien à fiche de vous. Vous voyez, là c'est pour vous que vous faites les choses et vous les faites en plus avec plus de sérénité. C'est plus digne, c'est plus propre. Et voilà, c'est une façon de manifester aussi. Enfin, de plus se sentir exploité, maltraité, malmené. Et je trouve que voilà, le digital peut offrir justement ces choses-là. Donc autant en profiter et y aller quoi, en fait. Les portes sont ouvertes. Hein. Donc voilà, moi c'est ce qui me tient à cœur en fait. C'est vraiment d'aider des gens à y arriver en fait, à vivre ce mode de vie-là. C'est un mode de vie en fait. Vous voyez, les artisans ont un mode de vie. Les commerçants physiques ont un mode de vie. Et les business digital ont un mode de vie. Vous voyez? Et moi, j'ai fait le choix de choisir le business digital comme mode de vie. Et j'ai envie d'accompagner des gens là-dedans, en fait.